très bien. Bienvenue pour votre guidance qui concerne les énergies de votre mois de janvier 2025, amis vierges. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire si toutefois cette guidance ne vous parle pas, ou bien afin de compléter cette guidance. Les vierges, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et pour vos commentaires. C'est parti les vierges, let's go pour votre tirage. Du coup, on va aller regarder une carte pour l'énergie de votre mois de janvier, amis vierges. C'est parti pour tous les vierges qui regardent cette vidéo. On ira regarder ensuite le domaine sentimental. Allez, c'est parti pour toutes les personnes du signe. Ok, on a ici la tempérance. Donc, plutôt un mois de janvier, plutôt good vibes pour vous les vierges. Alors, ça peut être le début de quelque chose de nouveau. En dos de deck, on a ici la carte de l'as de denier. Et juste derrière, on a la carte du jugement, la 8 de coupe. Donc, il y a cette notion de laisser quelque chose au passé, hein, de tirer un trait, d'abandonner, hein, d'aller vers de nouveaux horizons. On avance, il y a vraiment cette notion-là. La carte du jugement nous parle de renouveau également. Et donc, l'as de denier, ici, c'est un nouveau départ. Ça peut représenter un nouveau départ. De nouvelles opportunités également, amis vierges. Puis en même temps, on est dans le mois numéro 1 de l'année 2025. Donc voilà. Et vous avez ici la carte de la tempérance. Donc il y a cette énergie ici assez good vibes. Ça vient nous parler d'équilibre, de paix, de patience, de calme intérieur, de perspective, de tranquillité, de sérénité également. Hein, le fait de connaître ses excès et d'équilibrer à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt un mois de janvier, amis vierges. Ça peut être aussi le fait de trouver un équilibre dans une situation en particulier. Ça pourrait être, par exemple, avec l'as de denier, un équilibre sur le plan financier ici pour certains d'entre vous. Ok. Allez, on continue. Donc, la tempérance, il y a cette notion de guérison, il y a cette notion... comment dire, de réconciliation, il y a cette notion de fluidité avec la tempérance également, hein. Ça coule de source, j'entends. Ok, pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, pour leur mois de janvier 2025. Alors, on a ici la carte numéro 5 et on a dormi suffisamment. Alors moi, cette carte ici, je la trouve assez douce. Vous voyez, assez douce. Le fait de prendre soin de soi. Ici également avec la carte de la tempérance. Hein. Donc un mois de janvier ici où vous allez... comment dire? Vous allez vous prioriser, les vierges. Faire de vous une priorité. Ok? Être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok? Je suis fatiguée, je me repose. Je ne suis pas forcée d'accepter cette invitation ou d'accepter ces heures sup. Je ne peux pas, je suis fatiguée, je m'écoute. Il y a vraiment cette notion-là ici, les vierges, ok? Ouais, je sens un mois de janvier assez doux. C'est ce que j'entends ici, hein, de la douceur, de la bienveillance envers soi-même. C'est ce que j'entends ici. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge... qui regarde. Alors, on a 2 fois le 5, hein, les vierges, hein, 3 fois même, hein, parce qu'ici, on a envisagé de nouvelles perspectives, et 4 et 1, 5. Hein, ici, vous avez 14-41. 14-41, c'est l'ange Céalia également. Je vous inviterai à aller voir le message correspondant à 14-41. Donc, ici, on a 3 fois le 5. 5, 5, 5. Le 5, c'est une invitation au changement. Quelque chose demande à être modifié. Et vous avez ici accueilli le changement avec confiance. Donc, il y a cette notion de faire différemment. Vous connaissez vos excès, vous connaissez vos défauts, vous connaissez vos qualités, vous connaissez vos faiblesses. Hein, il y a un petit peu cette notion-là. Donc ici, il y a vraiment cette notion d'être à l'écoute de soi et de tempérer, ok les vierges, c'est ce que j'entends ici, hein, d'équilibrer, même au niveau des relations, qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait un équilibre dans le donner et recevoir également. Ok, pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo pour leur mois de janvier 2025. Donc c'est un mois de janvier transitoire, j'entends les vierges, un mois de janvier de transition.
La 6 d'épée, c'est vraiment laisser derrière soi. On avance, on laisse le passé, on se défait de certains bagages peut-être émotionnels qui ne nous servent plus et on s'en va vers de nouveaux horizons. Hein, il y a vraiment cette notion-là ici. Hein. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge, oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau. On va vers une nouvelle opportunité ici, les Vierges. On va vers quelque chose de nouveau. Pour toutes les personnes du signe de... On fait différemment, j'entends. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge pour leur mois de janvier 2025. La 2 de bâton. Alors, la 2 de bâton, c'est une carte, comment dire, de visualisation, le fait de prévoir, le fait de prévision, ok, d'organisation, de planification ici, avec cette 2 de bâton. Alors, ça peut représenter peut-être un choix, les Vierges, sur votre mois de janvier. Et vous avez ici le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est la communication, c'est la curiosité, c'est peut-être une formation. Hein, également, hein, peut-être que vous allez avoir le choix au niveau d'une formation ici pour certains d'entre vous. C'est aussi, ça nous parle de communication, ça nous parle de curiosité, c'est aussi le fait de s'intéresser à quelque chose de nouveau ici. Hein. Ça peut être ça, les Vierges, hein, pour toutes les personnes du signe de la Vierge. En tout cas, la servante d'épée, ici, le valet d'épée, tranche sur la 2 de bâton. Donc, il n'y a pas de choix, en fait. La décision est prise ici. Il y a un peu cette notion-là. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre pour leur mois de janvier 2025. La 8 de denier. Et regardez en dos de deck, vous avez ici le roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche. Voilà, vous voyez, hein, c'est sa logique, c'est son intelligence, c'est sa rationalité. C'est les preuves également, ok, hein, qui vont faire qu'il va prendre sa décision. Voilà, le roi d'épée, il va se pencher sur les faits, voilà, qui sont devant lui ici, pour prendre sa décision. Il va également écouter son intuition. Il a une clairvoyance qui est aiguisée, ce roi d'épée. Alors, vous avez eu ici la 8 de denier. La 8 de denier, c'est le fait... alors, il y a un travail d'équipe ici sur cette 8 de denier. En général, cette carte, cette personne est seule. Elle travaille seule. Voilà, c'est le travail bien fait, c'est la maîtrise. On maîtrise le domaine. On a l'expérience. Vous voyez, on fait les choses bien. On se donne vraiment pour concrétiser, pour matérialiser. Et là, sur cette carte, ils sont 3. Donc, ça viendrait me dire, ça peut me parler ici d'un travail d'équipe, hein, d'une bonne association ici, ok? Ça marche, ça fonctionne. Ok. Allez, on continue. Et ça vient me dire également, les Vierges, qu'il y a une communication qui porte ses fruits sur le mois de janvier. Une communication qui porte ses fruits sur le mois de janvier. Alors, avec un homme, ici, on nous parle d'une ouverture. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Ça peut représenter également ici une personne qui vit seule avec ses enfants. Voyez, c'est pas forcément simple, mais vous gérez vraiment d'une main de maître ici votre rôle ici de papa ou de maman. Écoutez, voilà, vous êtes en train d'inculquer ici des valeurs qui sont essentielles, qui vous tiennent à cœur ici. Il y a comme une transmission également qui se fait de génération en génération, j'entends les Vierges. Allez, pour toutes les... il y a un savoir-faire qui se transmet ici. On transmet un savoir-faire. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, quel est le message ici que vous souhaitez leur transmettre pour leur mois de janvier 2025 ? Alors, vous vous éloignez de tout ce qui est accusation. Vous vous éloignez de tout ce qui est accusation, médisance, commérage. Vous vous en éloignez, ok? Vous quittez le bateau. Vous dites non, ça, c'est pas pour moi, c'est pas mon délire, ok? Alors, la 2 de bâton, ici, ça peut être le fait d'envisager soit de quitter ici un emploi qui ne vous convient plus, ok? Soit ici de quitter un endroit, une situation, une personne, un entourage ici.
Voilà, parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est la paix, c'est la tranquillité d'esprit ici. Donc ici, il y a cette notion de s'éloigner de tout ça, ok? Alors, il y a pu y avoir un poids ici, peut-être familial ici pour certains d'entre vous. Ça peut représenter cela également, amis vierges. Alors, les accusations ici, ça peut me parler aussi d'une triangulaire pour certains d'entre vous, ok? Alors, une triangulaire, enfin, tierces énergies, c'est pas forcément qu'une personne, hein. Ça peut être un job, ça peut être le domaine financier qui est entre vous et cette personne, ça peut être une distance géographique, hein. Ça peut être un parent ou des parents trop présents, ça peut être une addiction entre vous, ça peut être tout un tas de choses, ok? Un entourage amical, bref, ok? Vous vous éloignez de cela, en fait, ok? Parce qu'ici, vous êtes vraiment dans la recherche, ici, avec ce valet d'épée au-dessus, hein, tranquillité d'esprit, zen, ok? Voilà. Et vous vous débarrassez ici d'un poids, d'une blessure, d'humiliation, de cette culpabilité, vous vous en débarrassez. C'est ce que je ressens ici, hein. Ok, ben oui, et là la tempérance, ça peut être peut-être le fait de commencer une thérapie ou de faire appel à un thérapeute, ou peut-être que c'est vous, amis vierges, qui êtes le ou la thérapeute ici, ok, ça pourrait représenter cela également, d'accord? Eh bien on continue. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo pour leur mois de janvier 2025, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok, chakra sacré, je me sens capable, je me fais plaisir. On est ici dans l'expression de votre créativité, dans la connexion à votre flamme intérieure ici. Ok, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer ici. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors 20h22. Les vierges, et c'est un champ de blé, donc ça vient me parler ici d'abondance, de récolte également. Je parle par rapport au champ de blé qu'il y a sur ma télé, et il y a l'heure 20h22, donc je vous inviterai à aller voir le message. Alors, chakra sacré, famille, proche, on peut s'éloigner ici de certaines personnes, c'est ce que je vous disais ici, hein, voilà. On a ici apaisement des émotions, tranquillité, ça peut me parler également les vierges sur votre mois de janvier 2025, peut-être une réconciliation également. Peut-être une réconciliation ici. On met carte sur table. Hein, on pose ici les non-dits. Ok, voilà. Et il peut y avoir une réconciliation par rapport à ça. Et on nous parle ici d'abondance et d'un amour durable ici. Donc c'est très positif, amis vierges. En tout cas, voilà, vous, c'est vraiment je m'éloigne des commérages, des médisances, je m'éloigne de la toxicité, je m'éloigne des situations où... Parce que la tempérance, c'est être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. La tempérance, c'est... Voilà, on est à l'écoute ici, on recherche la paix, l'équilibre, on est dans la modération, ok? Donc vous entrez dans un endroit, vous vous y sentez bien, c'est ok, je reste. Vous sentez que c'est lourd, que l'énergie est lourde, il y a vraiment cette notion de ressentir également, ok? Bam, c'est pas équilibré, c'est déséquilibré. J'ai pas envie de rester, je reste pas. Ok, il y a vraiment cette notion-là ici. Alors, pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, donc je vais utiliser l'oracle de la bonne aventure et j'utiliserai également le petit livret qui va avec parce qu'en fonction des coins que je vais prendre, le message sera différent. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge pour leur mois de janvier 2025. Alors, ça peut être quelque chose, les Vierges, qui s'apaisent également avec un enfant également, un ou des enfants. Allez. Alors, la boule de cristal ici nous parle d'intuition, ici, hein, de votre intuition. Votre intuition, je vous l'ai dit, elle est aiguisée, amis vierges. Elle est là, elle est bien présente. Vous avez les bonnes réponses, on a la carte des réponses. Cependant, vous pouvez avoir certaines peurs, ok? Les peurs bloquent votre intuition également, ok? Allez, c'est parti. Voyez, on vous dit que votre intuition est juste concernant une situation ou une personne. Cependant, avec la carte des peurs, vous avez de la difficulté ou vous aurez de la difficulté à savoir si la situation ou la personne est fiable.
parce que ça bloque votre intuition, c'est ce que je vous disais ici, ok? Alors, on vous dit ici que prochainement, vous allez recevoir une réponse favorable. On parle ici d'une situation qui se débloque et on parle d'un dénouement proche. Ça peut être une situation également qui se débloque en lien avec la famille ici, pour certains d'entre vous. Alors, ensuite, voilà, blocage dû à des peurs profondes. Voyez, des peurs profondes qui peuvent être liées ici au poids de la famille, au poids de la culpabilité, à la blessure d'humiliation ici, ça pourrait être ça également. Mais, vous avez ici tranquillité, apaisement des émotions juste au-dessus. Donc vos peurs s'apaisent. Il y a quelque chose qui se calme au niveau de vos peurs. Voyez, voilà, vous avez la vision claire ici avec ce roi d'épée. Peut-être qu'avant vous aviez peur, ok, il y avait cette sensation-là, que vous pouviez être bloqué par ce sentiment-là. Et là, il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à ça. Ça peut être vis-à-vis d'un engagement ici, un engagement professionnel, un engagement sentimental, les vierges, ok. Ça peut être un choix sentimental, ça peut être un choix professionnel ici pour certains d'entre vous. Et là, j'ai l'aigle. Vous voyez, j'ai les montagnes et j'ai l'aigle devant moi ici. Donc, c'est vraiment ici votre intuition, votre clairvoyance, votre vision, elle est précise, ok. L'aigle, il prend de la hauteur. Il prend de la hauteur. Il n'a pas peur d'aller au plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est le seul oiseau capable justement d'aller aussi haut que l'aigle. L'aigle royal, j'entends. Ok? Voilà. Donc, ici, au niveau de l'engagement, ici, vous allez pouvoir vous engager ou signer des contrats favorables. Ici, je vais rajouter une carte par rapport ici à l'engagement, parce que ça, vous êtes encore en mode peur vis-à-vis de ce contrat, etc. Ça concerne peut-être le domaine financier ici. On a ici le domaine financier, ok? Il y a une incertitude ici, les vierges. Il y a une incertitude. Ça peut être une somme d'argent qui peut être retardée, les vierges, ok? Et là, ça concerne la famille. Alors, ça peut concerner quelque chose qui vous bloque peut-être sur un plan marital ou concernant un divorce ici. Vous pouvez avoir des peurs liées aux finances ici. Mais ouais, et du coup, ça vous emprisonne. Alors, on va aller regarder le conseil ici pour vous. Alors, déjà, alors le résultat, le conseil, j'en ai deux ici. Ouais, bah, ok. La peur du manque, la vibration de manque attire le manque. Voilà, tout simplement. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge, pour leur mois de janvier 2025. Bon, finalité, résultat de cette situation, vous allez avoir la vision claire, la bonne idée. Hein, ça, c'est la carte de la victoire, c'est la carte du succès, l'as d'épée. On vous dit que c'est un succès et que c'est une victoire. Vous avez la vision claire ici. Concernant ici le domaine financier, concernant le confort, ici, reine de denier. Et derrière, on a la tempérance. Donc, cherchez toujours l'équilibre, ok? N'allez pas trop dans les excès, c'est ça le message ici. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, cherchez toujours l'équilibre. 6 de denier ici, dans le donner et dans le recevoir. Hein, l'équilibre ici, le partage, la générosité également. Ok, pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le conseil. Alors, le conseil ici, c'est de ne plus fuir, ok? Parce que vos peurs peuvent faire que, voilà, vous êtes peut-être dans une certaine forme de fuite. Le conseil ici, c'est de faire face à cette situation. En tout cas, les vierges, une situation ici se règle sur le mois de janvier 2025 et il y a un équilibre. Voilà, il y a un équilibre ici. On retrouve un équilibre. Il y a une vérité, il y a un succès, il y a une victoire ici. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le conseil pour leur mois de janvier 2025. 8 de coupe. 8 de coupe et ici vous avez la 10 de coupe. La 10 de coupe représente l'instant présent, les moments joyeux, voilà, l'amour, la famille que l'on s'est choisi, les amis que l'on s'est choisi.
Tout va bien dans le meilleur des mondes avec la 10 de coupe. C'est vraiment ça ici. Hein. Cette notion de partage, de générosité, ok, mais de plaisir simple de la vie. C'est ça la 10 de coupe, c'est les plaisirs simples de la vie. Hein. Là, on a un couple avec des enfants, le chien, le chat, il y a la prairie, il y a un arc-en-ciel, il y a un oiseau et il y a une maison au fond. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, mais tout se passe dans ces échanges, dans ces interactions, dans cette connexion ici, ok? Donc vous, la 8 de coupe, le conseil, c'est de laisser derrière vous ici, d'abandonner une situation, quelque chose où vous ne vous sentez plus aligné, tout simplement, ok? Voilà, ça peut être d'abandonner vos peurs également, les vierges, ok? De laisser au passé ce qui est au passé ici, parce que ces coupes ne sont plus remplies. Pourtant, vous pourriez les remplir, ok? Il y a la rivière qui est là, mais malgré tout, on n'arrive pas à remplir ces coupes. Elles restent vides, ces coupes. Donc ici, il y a une situation, quelque chose qui demande à être laissé. Ok, on va tirer petite carte conseil. Ensuite, on va aller voir le domaine sentimental. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo pour leur mois de janvier, pardon, 2025. Alors, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. La peur, le manque, les vierges, est une vibration basse, est une vibration qui vous emprisonne et qui vous bloque, les vierges. Vous voyez? Trop drôle. Laissez tomber cela, ok? Laissez tomber cette vibration, les vierges. Voyez? C'est lourd à porter peut-être. C'est un poids qui est lourd à porter. Laissez cela, les vierges, concrètement, ok? Ok, ok. Allez, on va retirer ici une petite carte conseil. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Archange Raphaël. Alors, l'archange Raphaël, c'est la guérison émotionnelle. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Allez, c'est parti les vierges. On va maintenant regarder le domaine sentimental. Le domaine sentimental. C'est parti. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge, oups là, domaine sentimental. Waouh. Bah, domaine sentimental, ici, c'est plutôt positif. Hein. Protection divine, grande protection, appui, mariage. On a ici élévation, action d'élever à un niveau supérieur. Hein. On a rising, ok, le fait de briller, d'éveil, d'ascensionner, d'évoluer. Il y a vraiment cette notion-là. On parle ici de loyauté, de fidélité et d'intégrité. On parle ici d'amitié sincère. Sagesse, bon raisonnement et vous avez ici bonheur, la vie en rose. Bon, ça peut être le début ici, hein, sur le mois de janvier, ici. Hein. Peut-être que vous pouvez faire la connaissance de quelqu'un grâce à un ou des amis. Ça peut être aussi le fait qu'une relation amicale peut se transformer en quelque chose de plus amoureux, on va dire. Ok, c'est probable ici pour certains d'entre vous. Très bien.
Pour toutes les personnes du signe de la Vierge, le message ici que vous souhaitez leur transmettre pour le mois de janvier 2025. Ouais, vous, je vous sens complètement en paix, aligné en fait avec ce que vous voulez les Vierges. Vous voyez ce que je veux dire? On retrouve ici les peurs. Hein. Et les peurs, ça peut être l'énergie tierce hein, qui bloque ici la relation. Voyez? Ici, on a les foudres karmiques. Et vous avez ici l'union sacrée, ici. Alors, les foudres karmiques, elles sont assez révélatrices. Enfin, elles sont là pour réveiller, pour révéler, pour faire avancer. Ok. Mais face à ça, vous êtes plutôt stoïque, les Vierges. Vous êtes plutôt bien alignés. Ok. Il y a vraiment cette notion-là, ici. Après, les foudres karmiques, elles sont là, ici, hein, pour confronter, ici, les peurs, vos peurs ou de la personne d'en face, ici. Ouais. Et on a ici l'union sacrée. Ça peut être quelqu'un hein, dont vous êtes proche ici, quelqu'un que vous considérez comme un ou une amie. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé ici pour certains d'entre vous. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, l'énergie tierce, ça peut être aussi les peurs de cette personne hein, ou vos propres peurs, adaptées selon votre situation. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge pour leur mois de janvier 2025. Oui. Je suis perdue. Je suis perdue. Donc, il y a quelqu'un qui se sent perdu ici. Renouveau. J'ai besoin de toi. Et j'ai des regrets. Je suis désolée. Donc, il y a quelqu'un qui a des regrets. Voilà, quelqu'un qui aimerait un renouveau. Regret de quoi? Ben, regret de ne pas avoir peut-être, comment dire, honoré un compromis. Hein, y a peut-être eu un déséquilibre au sein de cette relation, ok, quelqu'un qui n'a pas respecté, honoré son contrat, voilà, et il y a pu y avoir un déséquilibre. C'est rigolo parce que j'ai voulu combler la carte du regret et on retrouve ici la balance. Donc ça peut être ici quelqu'un du signe de la balance, hein, pas forcément, mais il se peut, ok. Puis on a eu le roi d'épée tout à l'heure en dos de deck, donc voilà. Et on a ici la belle famille. La belle famille peut être la tierce énergie également. Hein. Épreuve, hein, ici. Ouais. Ouais. Ok. Alors du coup, quel est le conseil ici pour toutes les personnes du signe de la Vierge? Qu'est-ce que vous conseillez à toutes les personnes du signe de la Vierge? Alors, il y a eu trop de mal entre nous et on a ici la carte des rancœurs. De trouver un équilibre, la paix dans cette situation, même si c'est pas simple ici. Parce que vous, il peut y avoir peut-être une certaine forme de... voilà, vous êtes blessé ou vous êtes... Le pardon. Bah oui, je n'osais pas le dire, mais... voilà, le pardon ici, les Vierges. Le conseil pour vous, c'est le pardon. Ok. Bon, bah, amis Vierges, c'était votre message. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et ou journée. Et puis, prenez bien soin de vous, amis Vierges. Je vous dis à très très vite. Bye bye.